Pour le tout nouveau trade récap de la journée du 2 octobre 2025, je suis désolé, j'arrive pas à mettre mon téléphone comme caméra, je sais pas pourquoi j'arrive plus. Donc je pris la caméra de mon PC. Donc c'est un peu une qualité de merde, mais bon c'est pas grave, on va en faire avec, de toute façon c'est pour un trade récap. Alors, petite journée, TP1 plus BE juste ici. Hop, juste ici, et on va voir tout ça ensemble. Alors, on s'attendait à une journée très haussière. Parce que déjà, à l'ouverture de minuit, juste ici, on voit qu'on a créé quelques jeux d'A-Swing et qu'on est direct revenu à la hausse juste ici. On avait une belle délivraison haussière. On est sur les plus hauts aussi historiques de nouveau. Voilà, on n'avait aucune prise de liquidité qui a été faite tout ici, même jusque là. Et là, on en a recréé juste ici. Donc pour moi, on était dans une belle zone. Alors, on va commencer en daily. Ici, on voit les liquidités. Ici, on peut voir aussi qu'on a une mèche de bougie où on va s'attendre à ce que le prix retrace dedans pour chercher une discount. Donc j'ai tracé mon Gantt avec les 0,25, 0,50, 0,75. Je passe en H4, on peut voir que ça correspond aussi à cette bougie H4 juste ici. On voit que juste ici, il nous reste un fair value gap H4 et ici, on a une liquidité H4. Et si on va en une heure, on voit que là, on n'a aucune prise de liquidité qui a été faite sur toute cette zone. Donc on s'attend à 9h30. Vu qu'on l'a pas eu à 8h30, on s'attend à ce que 9h30, on aille manipuler le prix pour aller chercher une liquidité. Donc là, il nous reste encore un order block H1, plus la zone discount, plus la prise de liquidité ici. C'est un point de référence, on peut le retrouver ici. Mais l'algorithme, il fonctionne par prix. Lui, il connaît juste les données qu'il y a ici. Donc ces points de liquidité, ça va être une zone repère pour lui pour venir retracer. Donc juste ici on voit que hop, order block H1, ici on a la zone 50% du discount de la bougie, enfin de la journée d'hier. Faire le gap H4 juste ici. Du coup j'attends à ce que le prix il délivre. On vient H1 délivrer ici. J'attends que la bougie H4 se clôture. Ok. Et là, je suis descendu en M1. Je sais pas si j'aurais vraiment dû descendre en M1, mais je pense que j'avais une meilleure entrée en M2 et je me serais pas fait break-even à l'heure qu'il est. Donc, ici, première manipulation, on revient dans toute cette zone de confluence. Ici, on voit la prise de liquidité, la zone de 50% de l'order block. Hop, ici, la zone des 75% de discount de la zone premium. Enfin, de. Bon, je m'en mets les pinceaux là. Le 0,75% de la zone discount du jour d'avant. Ici, on peut voir que pareil, on est dans la zone. Je crois que c'est les. Ah, j'ai plus le terme en anglais, ça m'énerve. Dans une zone STDV. Non, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, mais sur la dernière manipulation, en gros, on peut tracer un fib et on peut voir. On peut s'attendre à ce que le prix délivre jusqu'à une certaine zone algorithmique. Donc, ça sera la zone des -4 et souvent aussi la zone des -2, -2,5. Juste ici. Là, moi, je m'attendais à la zone des -4 parce que ça concordait avec toutes mes confluences que j'avais ici. Ensuite, on vient ici, on vient shift la market structure une fois. On a créé une divergence ici. Sur le S, on est venu reprendre les plus hauts. Ici, hop, on revient sur le plus bas. Là, pareil, on n'a pas créé de divergence, on a créé entre les deux points là. Ici, on vient shift la market structure en 1M sur le Nasdaq. On vient réagir juste ici sur cette bougie. Dans cette IFVG juste ici, on voit qu'il a très bien réagi à la hausse juste ici. Hop. Et là, après, on voit qu'on est allé à la hausse. Ici, j'avais pris un peu trop de l'eau, alors j'en ai dégagé certains en fait. Et ça, c'est un TP que j'ai pris. Pourquoi? Parce que je savais qu'on allait faire une divergence sur cette zone avec le S. Parce que sur le S, on était très proche des plus bas. Donc, j'avais pas envie de surrisquer et de trop risquer. Du coup, j'ai dégagé un TP juste ici. Parce que de toute façon, il était genre, je crois, juste ici. On est passé à un poil de cul. Et du coup, j'ai dit, vas-y, nique. Comme ça, moi, je risque moins sur la journée. Sachant que c'est pas une journée à forte proba avec le shutdown et le taux de chômage qui est censé sortir demain. Donc voilà. Bah du coup il sortira. Je dis rien, en fait je dis la merde, le shutdown je crois il va pas être affecté par le taux de chômage vu que le taux de chômage c'est pas une. Oui je crois.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me confirmer dans les commentaires si le shutdown va peut affecter la sortie du taux de chômage ou pas, ou si elle va être retardée comme annonce ou pas. Je sais que le PPI et le CPI ils vont être retardés, mais est-ce que le shutdown il va aussi retarder le taux de chômage? Ça, c'est une vraie question que je me pose. C'est vrai que je sais pas, je sais pas, j'avoue, je donne ma langue au chat. Donc ici, on est venu reprendre les liquidités ici et on est venu réagir parfaitement dans la zone des 0,50 de cette IFVG. Et en fait ici, je pense que ça aurait pu être une meilleure entrée. Si on regarde en 2M, on a un order block juste ici. Hop, c'est là où on est venu réagir à la hausse après. On a encore les liquidités là et du coup en fait, si on voit après en 1M, on a encore cette IFVG, donc j'aurais dû vraiment rentrer en position ici et pas sur cette réaction de fair value gap en fait. Donc juste ici j'aurais dû rentrer. Ensuite, du coup le prix des livres à la hausse, voilà, et là il est assez lent. Là on voit qu'il revient sur les plus bas points de liquidité, donc je m'étais mis à BU ici parce que on revenait, en fait on avait clôturé déjà en M15, on est déjà revenu reprendre les plus hauts M15 juste ici. Donc si jamais il y a un retournement baissier, bah, c'est maintenant. Et bah, là c'est ce qui j'ai l'impression qui est en train de se passer. Et en plus ouais on avait encore pris voilà, plusieurs fois pris les liquidités M5 etc. Donc voilà, je m'attendais pas à ce que le prix aille forcément plus loin si on revenait me BE ici. Mais voilà, du coup là on délivre baissier, je me serais fait SL, tout va bien. Donc voilà, petit TP1, BE, fini pour aujourd'hui. Demain on verra ce que ça donne par rapport au taux de chômage. Plus vendredi, je sais pas du coup si je traderai. Assez confiant sur le trade d'aujourd'hui parce que j'ai vraiment attendu une belle zone avant de prendre un trade. J'ai vraiment attendu toutes les confluences que je voulais voir pour prendre un trade. Et là on voit que le prix délivre parfaitement encore sur la zone liquide d'hier. Donc voilà. En tout cas, on verra ce que ça donne hein, dans tous les cas. Et puis, j'ai rien d'autre à dire de plus. Ah oui, si, c'est ce que je suis en train de dire. Pardon pour mes TP. J'ai oublié de dire ça. Pour mes TP, alors du coup, il y avait le TP1 qui était placé sur un fair value gap M5. Donc voilà, que j'ai déplacé ici. Le second TP, il était sur la zone de retracement de toute cette baisse, à toute cette manipulation dans les 50%. Donc il était juste ici, mon autre TP. Et mon TP final tout en haut, pas ici sur l'ouverture de 9h30, sur cette zone de baisse ici. Voilà, ça c'était mon TP final. Voilà pour le trade d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Du coup, comme je disais, je vais finir là-dessus. Assez content de ma psychologie aujourd'hui. J'ai vraiment bien géré tout ce que je voulais gérer. J'ai vraiment été patient. J'ai pas du tout stressé. Et c'est une des premières fois et rares fois où là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu un prix clair et vu des zones claires et que tout était clair pour moi et du coup je suis assez content et s'il se passait pas ce que je voulais voir et ben j'étais prêt à attendre toute la journée sans rien faire donc voilà ça c'est une belle évolution encore une fois devenir 1% meilleur donc on va continuer comme ça. En tout cas on se voit pour le prochain trade recap. D'ailleurs je tiens à vous dire aussi mais je compte peut-être sortir une petite formation psychologie parce que psychologiquement, je sais que je suis pas mauvais et que j'arrive à tenir. Elle sera gratuite pour le groupe Discord. Donc je pense que ceux qui regardent mes vidéos récap YouTube, ils sont forcément dans le groupe Discord. Du coup, s'il y a une vingtaine de personnes, on verra combien me répondront sur Discord ou viendront tester. Si vous voulez tester la formation pour me dire si c'est bien avant vraiment que je la publie pour tout le monde, parce que j'ai pas non plus envie de me ridiculiser quoi, bah, envoyez-moi un petit message sur Discord, ça me ferait plaisir. Et puis comme ça je vous enverrai la formation, c'est sur 9 modules, je crois en tout ça doit faire peut-être plus d'1 heure de vidéo. Non, non, je dis de la merde. Non, 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 vas-y, 45 minutes de vidéo. Ouais, 45 minutes de vidéo en tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur Discord, avec plaisir je vous l'envoie. Là j'ai fini, je vais finir le montage du dernier module. Et puis après par la suite, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, si c'est vraiment bien, j'aimerais soit le donner gratuit, soit le vendre mais vraiment pas cher, genre à 6, 10 euros, même 15 euros, mais grand maximum. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai plus d'emploi, j'ai plus de sous qui rentrent. Et du coup, je me suis vraiment lancé à fond dans tous les projets que je fais. Et ça me permettrait de faire rentrer un peu de sous de mon côté pour que je puisse vivre. Mais en fait, j'ai pas envie de passer comme un vendeur de formation.
Du coup, je vais pas non plus faire la promo de ça sur mon Insta et tout, même si vraiment je la vends, j'en ferai forcément un peu. Mais je veux dire, ça sera pas mon corps de métier, quoi. Ça sera un lien qui traînera dans ma bio, et puis voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de ça, si ça peut vous intéresser, vous. D'ailleurs, d'avoir la formation. Et imaginons elle est payante, est-ce que vous serez prêt à payer une formation en psychologie, voilà, genre qu'elle coûte 10 balles, tout casser, et en même temps ça aide un petit créateur pour qu'il puisse vivre encore. Donc voilà, c'est un peu pour ça du coup que je sais plus ce que je voulais dire. Bref, non mais voilà. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça, si ça peut vous plaire et si ça peut vous intéresser. Et si du coup vous voulez la tester gratuitement, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Euh, Comme ça, moi j'ai un petit feedback et je pourrais la retravailler s'il y a des trucs mauvais, quoi. Voilà. J'espère que le petit trade récap vous a plu. On se revoit en tout cas pour un prochain trade récap. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai vraiment bossé à mort les vidéos de formation et tout. Donc voilà, j'attends vos commentaires pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Et ce que vous en pensez, si je devrais le faire ou pas, si je devrais le vendre ou pas. Voilà, je vous laisse donner votre avis là-dessus. Parce que du coup, j'essaie quand même d'être proche de ma communauté. Donc voilà. Je vous fais des bisous, on se voit pour le prochain trade recap. Et sur ce, bye bye. Putain, c'est vrai, ma caméra elle est plus là, elle est là. Bye bye.